Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur vraiment spécial pour moi et que j'aime particulièrement, c'est donc Haruki Murakami. Haruki Murakami, c'est un auteur qui est donc maintenant mondialement connu, qui est traduit dans plein de langues et donc voilà, tout le monde connaît au moins de nom qui sait, mais je vais essayer de vous donner envie de le lire si vous l'avez jamais lu, ou vous donner envie de lui redonner une chance si vous avez lu des livres que vous n'avez pas aimés. C'est donc un auteur japonais qui écrit des livres depuis très longtemps, donc depuis je crois les années 80 jusqu'à maintenant, il continue à publier des livres, donc il a plein de livres à son actif, donc si vous aimez son œuvre, il y a vraiment le choix. Moi pour l'instant j'en ai lu seulement 4, mais ça me suffit amplement pour être conquise et pouvoir vous parler de lui et vous dire à quel point j'aime cet auteur et pourquoi. Déjà, on aime cet auteur pour son écriture bien sûr, c'est logique, il écrit extrêmement bien et c'est plus que l'écriture, c'est vraiment toute une ambiance qu'il met en place et un univers particulier qu'on retrouve dans chacun de ses livres. L'ambiance est très spéciale, donc ça se passe très souvent au Japon et la manière dont il écrit, dont il présente les personnages et dont il raconte l'intrigue est toujours assez énigmatique. En tout cas, je parle pour les livres que j'ai lus, voilà, je sais, j'ai pas lu tous ces livres donc je pourrais pas dire, pas faire des généralités, mais pour ce que j'ai lu en tout cas, l'ambiance est assez énigmatique. C'est des ambiances qui sont vraiment très complexes parce que c'est à la fois sombre, on a des personnages qui sont souvent mal, angoissés, etc. mais à la fois très lumineuse. C'est une écriture qui est à la fois crue et qui dit les choses comme elles sont et qui ne tourne pas autour du pot, mais à la fois métaphorique et poétique. C'est cette alliance entre les deux qui rend ces livres si particuliers. Dans les livres que j'ai lus en tout cas, tous ces personnages rentrent un peu en résonance, il y a des caractéristiques qui se retrouvent la plupart du temps. Par exemple, tous ces personnages sont très sensibles, apprécient la littérature et la musique. Ce sont des personnages qui sont plus à l'aise seuls que parmi un groupe de personnes et qui savent apprécier des petites choses de la vie, qui ont une sensibilité vraiment particulière et qui personnellement moi me touchent énormément. J'adore ce genre de personnages et c'est vraiment cela qu'on retrouve dans l'œuvre de Murakami. Je vais donc vous présenter les 4 livres que j'ai lus de lui pour l'instant. Tout d'abord, j'ai commencé en premier par L'incolore Tsukuru Tadaki et ses années de pèlerinage. On m'a demandé plusieurs fois par lequel je conseillerais de commencer et moi franchement je conseillerais de commencer par celui-ci. Je trouve que c'était vraiment un bon livre pour commencer parce que il n'est pas fantastique, il fait certains livres qui sont fantastiques mais celui-ci est assez réaliste donc je pense que vous pouvez pas trop vous perdre dedans. On va donc suivre un personnage principal qui est terriblement vrai et terriblement seul. Moi je me suis pas mal reconnue dans ce personnage qui est très franc avec lui-même et qui reconnaît que sa vie jusqu'à maintenant a été assez pâle et qu'il a vécu un petit peu à moitié et que voilà, il est un peu incolore comme le dit le titre. Je vais pas vous en dire plus sur ce livre, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est un livre que j'ai adoré. L'approche du personnage est super fine et très bien faite. À chaque fois c'est des personnages qui sont très réalistes, qu'on pourrait retrouver dans la vie de tous les jours, à part pour un des livres dont je vous parlerai. Ensuite j'ai lu Sommeil, qui est donc un tout petit livre. Cette fois-ci on suit une femme qui a perdu le sommeil, donc ça fait des mois qu'elle ne dort plus et donc elle vit une espèce de double vie parce qu'elle a plein de temps libre en fait. Toutes les nuits elle dort pas et donc elle trouve des choses pour s'occuper. Celui-là je ne recommanderais pas pour commencer. Après pour les gens qui adorent Murakami et son univers, c'est vraiment un livre à lire, mais pour commencer je pense que ça peut être un petit peu rebutant parce que c'est vraiment parmi tous ces livres celui qui est le plus bizarre, enfin ceux que j'ai lus, le plus bizarre, le plus incompréhensible, et si vous attendez des réponses à vos questions, vous n'en aurez pas dans ce livre-là. J'ai été un peu mitigée à propos de ce livre, c'est vrai qu'on retrouve l'univers vraiment très sombre, d'ailleurs il est beaucoup plus sombre que dans les autres livres, et la fin, voilà, c'est vraiment la fin que j'ai pas aimée, il n'y a pas de fin, ce qui m'a pas trop plu, mais voilà, si c'est juste pour l'écriture de Murakami que vous voulez retrouver, vous pouvez lire ce livre-là, mais pas pour un premier. Ensuite, j'ai lu Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, et cette fois-ci, c'était encore une lecture un petit peu en dessous du premier livre que j'avais lu, même si j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment préféré celui-ci, mais celui-là est vraiment très bien aussi. J'en ai parlé également. On suit un personnage, Hajime, qui est adulte et qui vit sa vie tranquillement. On va le suivre en fait de l'enfance à son âge adulte, quand il va être marié avec un enfant, etc. Et il va recroiser son ami d'enfance
dont il était amoureux et dont il est peut-être toujours amoureux. J'ai bien aimé parce qu'on retrouve toujours les caractéristiques des livres de Murakami qui font qu'on adore, son écriture, son ambiance, ses personnages, etc. Même si le personnage principal, cette fois-ci, m'a laissée beaucoup plus indifférente, m'a moins touchée parce que je ne me reconnaissais pas vraiment dans ce personnage qui a alors 40 ans, un homme de 40 ans marié avec un enfant et qui trompe sa femme. J'étais pas tellement d'accord avec lui, il m'a un peu agacée par moments, donc c'était un peu plus dur de m'accrocher et j'ai été un peu moins plongée dans ce livre que dans les autres, mais ça restait une très bonne lecture avec voilà, toujours ce qu'on aime, toujours les bons ingrédients qui sont dedans. Et enfin, celui que j'ai lu tout récemment, j'en ai pas encore parlé parce que j'ai pas encore tourné mon avis de lecture, c'est 1Q84 qui fait partie donc d'une trilogie. C'est un roman, je pense comprendre qu'il est vraiment à part par rapport à tous ces livres parce que donc c'est fantastique, même si on dirait pas au début. C'est donc une trilogie, voilà, c'est un peu des pavés. On suit deux personnages, Aomame et Tengo, et les chapitres alternent entre Aomame et Tengo. Aomame, c'est donc à la base, on dirait qu'elle a une vie totalement banale, c'est juste une femme qui est assez affirmée, qui fait des arts martiaux, qui se laisse pas faire, etc. Et on va découvrir qu'elle a un métier très particulier. Tengo, lui, c'est le prof de maths qui aimerait bien être écrivain, donc qui écrit à ses heures perdues et qui va tomber sur une occasion un petit peu en or pour tout simplement se faire connaître. Leur existence à la base n'ont pas l'air d'être spécialement liées, on voit pas trop de connexion entre ces deux personnages, mais peu à peu, enfin vraiment peu à peu, on va comprendre que certaines choses les lient, mais c'est vraiment plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Je me faisais un peu des suppositions sur ce qui pouvait les lier. Tout est fait en subtilité, même tout ce qui est fantastique, la connexion, l'espèce de monde parallèle qu'on découvre, donc 1Q84, tout ça c'est abordé de manière très très douce et c'est pas, enfin elle tombe pas comme ça comme un cheveu sur la soupe. On le découvre peu à peu et les révélations arrivent vraiment au goutte à goutte, donc il faut être patient. C'est un livre, voilà, si vous aimez avoir de l'action toutes les 2 secondes, il faut pas lire ce livre. L'ambiance est vraiment géniale quand on découvre les espèces de petites révélations peu à peu, cette histoire qui commence comme un roman assez basique, qui commence à se transformer en livre fantastique, puis en espèce de thriller. Franchement, j'ai adoré. On aborde pas mal de sujets, donc la littérature, parce qu'on va suivre un petit peu l'élaboration d'un livre. On suit pas mal de choses sur la violence envers les femmes, voilà, les mondes parallèles. Il y a plein de choses dans ce livre, plein de belles choses. Donc voilà, c'était vraiment une super bonne expérience parce que c'est vrai que j'ai eu un petit moment de creux avec les 2 autres livres, mais celui-ci m'a vraiment convaincue. Je me suis empressée d'aller acheter le 2e tome que j'ai juste dans mon sac, que j'ai acheté aujourd'hui, parce que voilà, j'ai vraiment envie de continuer. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que c'est vrai qu'on sait pas trop où est-ce que l'auteur veut aller. C'est des événements qui sont assez éparses comme ça. On comprend pas trop le fil directeur du livre, mais à partir de la moitié du livre, on commence à comprendre la connexion entre les existences d'Aomame et de Tengo, et à partir de ce moment-là, on est accroché et vraiment on veut plus lâcher ce livre. Donc une très bonne lecture. Avec la description de ces livres, je pense que vous cernez un petit peu mieux le personnage et son écriture, son univers, etc. Si je devais résumer ces livres en 2 mots, ce serait énigmatique et poétique. Et très réaliste à la fois. C'est ça qui est génial et qui fait vraiment son originalité, c'est que Haruki Murakami arrive à mêler ces moments de la vie quotidienne, donc des moments auxquels nous on se rattache et auxquels nous on peut tout simplement s'identifier, à des moments, voilà, des petits instants de poésie et des petits détails un petit peu métaphoriques que j'adore. Si ça vous a donné envie, franchement plongez-vous dans cette œuvre. Moi je sais que j'ai encore plein d'autres livres de lui à lire et ça me rassure de voir qu'il m'en reste encore plein parce que c'est un auteur que j'adore tout simplement. J'espère que je vous aurai donné envie avec cette description là. En attendant, je vous fais plein de bisous et à dans une prochaine vidéo.